Point intéressant de map parce que je sais pas si c'est extrêmement bon pour Roy, mais c'est une des meilleures maps, si ce n'est la meilleure map de Wario, donc je suis assez dubitatif des choix. Peut-être que le fait que ce soit une petite map, ça permettra peut-être à Roy de plus mettre la pression. Ouais, ça Chrome, je pense plutôt. Je pensais que ça allait être Chrome aussi plutôt. Roy, ça peut être un peu compliqué pour trouver les. Ça peut avoir des problèmes pour trouver si ça veut trouver les sweet spots et tout, ça peut manger les cartons. En tout cas, du coup, on est parti pour attaquer ces premières quarters. Ça va permettre peut-être à Tony de mettre plus la pression sur Wario et de l'empêcher vraiment de camper pour son Warps. Donc ça va peut-être être intéressant. En plus, je pense que le match-up est meilleur pour Chrome parce que Chrome a plus de portée, du coup en neutral c'est plus intéressant parce que Roy du coup vu que ses sweet spots sont plutôt devant, c'est-à-dire qu'il va souvent devoir jouer au corps à corps et c'est pas quelque chose que tu veux contre Wario parce que au CAC souvent Wario je suis assez fort, faut pas se mentir. C'est même très fort et pour l'instant c'est un Tony Klakos là qui s'exprime de manière plutôt bien. Il arrive à trouver le back air juste derrière Shinek qui pour l'instant n'a pas mis le moindre dégât et ça va se faire punir, c'est un 0 to def. C'est un 0 to def, pas de concession du côté du joueur de Chrome ici. Le Klakosien en bonne et due forme, il va quand même pas en faire un deuxième. Il va quand même pas en faire un deuxième. Le joueur Tony Klakos là-dessus. Pour l'instant, on a Shinek qui a rien touché. Le jab il passe pas, c'est pas grave. C'est l'heure de la grave. Allez là, on a le F-tilt. Il a tous les landings, il a tous les airs. Il a tout le ledge trap. Il a tout ce qu'il veut. Peut-être là-dessus. Allez, maintenant Shinek, il faut réussir à toucher. Il faut réussir à faire un petit peu de dégâts. Ça y est, 7%, bravo. Félicitations. Voilà. Il a mis 2 demi-airs. Bravo. Voilà, là un air. Ok, on va peut-être trouver les combos. Non, malheureusement, Shinek il va pas réussir à confirmer. On n'a pas fast fall ce nerf et malheureusement pas de confirme pour le joueur de Wario qui pour l'instant est en train de une sauce monumentale. Là, le get up qui est trouvé sur ce croc du coup. Peut-être que ça va réussir à trouver des phases de l'étrape que Nenny pour l'instant. Oh non, non, non. Pour l'instant, Shinek est en train de nous faire mentir et de gentiment mais sûrement comeback un petit peu. Ouh là là, c'est dangereux ça. Ça aurait pu être très dangereux, hein. Ça aurait pu être très dangereux la Rico de Shinek. En plus de ça, on a voulu absolument trouver cette moto. C'est mort. Après le forward air, non pas encore. On a plus de moto quand même. On pourra pas tant mixer que ça la recovery, mais Tony Klakos avait déjà sacrifié son option au ledge là-dessus. Rush down dash attack pour trouver le kill, ça fonctionnera. On a 2 stocks d'avance du côté du joueur de Chrome ici. Tony Klakos en forme actuellement. Ça fait mal. C'est dur, c'est très dur. Ça fait mal. Peut-être. Oh là, ça aurait été très dangereux. On sent qu'on a envie de commencer à finir les stocks du côté du Klakosien. Là c'est dur. Par contre, on a au moins peut-être un waft du côté de Shinek. Donc si on arrive à prendre ça assez rapidement, peut-être qu'on pourra capitaliser là-dessus et revenir au score. Là, Backthrow qui va remettre un avantage positionnel. Là, Shinek qui commence à se mettre un petit peu bien en avantage. C'est compliqué. Le pari et des attaques qui va. Oh, dommage. Dommage, on n'aura pas eu la dash attack juste derrière et pourtant on aura bien besoin de souffler un petit peu là du côté Shinek. On va prendre une stock, quitte à perdre cette game là, au moins essayer de sauver les meubles, au moins essayer de trouver quelque chose pour l'utiliser dans la game suivante parce que pour l'instant certes on a un waft mais on a un Tony Klakos qui veut pas dégager, même là-dessus après ce back air, en mid-stage il a raclé la blast zone mais il est toujours vivant, petite slap, on n'en parle plus, toutefois on a encore un waft, on peut peut-être réussir à prendre une deuxième stock, on peut s'accorder un petit bénéfice du doute là, du côté de Shinek. Je pense qu'il y a totalement moyen si Shinek arrive à trouver ses phases. Problème que malheureusement Shinek est un peu de mal souvent avec les phases de Wario. Je pense qu'il est plus un genre du neutral que de phase d'avantage. On va voir s'il va réussir à trouver cette phase tant attendue. Le up throw back air, that's a new one. J'avais jamais vu ça. Et le back air qui va trouver du côté de Tony. Il commence à rentrer dans les arrêts de jeu, les pourcentages de kill du côté de Shinek. Ça met la pression du côté de Tony. On utilise la moto à bon escient peut-être. Pour l'instant la moto elle est aux mains de Tony, ça aurait été très dangereux, dommage on n'a pas eu la chase. On a toujours le waft qui attend impatiemment d'être utilisé. La moto au milieu qui arrive à un petit peu coincer Shinek comme Tony, mais attention là-dessus. Tony Klakos qui va le terminer, c'est mort parce qu'on a la conversion derrière au back air. À peine 53% sur le deuxième stock à Tony Klakos pour l'instant Impérial qui gagne pour l'instant de manière unilatérale, c'est tout, il gagne, tout court. Ouais, le début de game a été très décisif, je pense que souvent si tu t'endors un petit peu en début de game, si tu penses que tu es en mode ah ouais je vais attendre un peu et tout, Tony te roule dessus, il prend une avance qui est quasiment impossible à rattraper. Souvent le mode opératoire du monsieur. C'est un peu le mode opératoire de Chrome et Roy aussi en général. Chrome en vrai. Patient et tout. Tony vraiment il te met la pression dès le début, il te force directement à te réveiller. J'aurais dit c'est plutôt des Roy qui auraient tendance à être enfin pas plus patient mais un peu plus magnanime on va dire. Chrome il a les moyens de te mettre tarif parce qu'il a une il a plus il a une bonne portée, il a une range effective mieux que celle de Roy du fait qu'il n'ait pas besoin de différencier sweet spot et sour spot.
Donc forcément, t'es là, bah, il a les moyens de te mettre tarif dès le début, pourquoi s'en priver? Alors que Roy, c'est un peu space quand même. C'était pas non plus n'importe quoi. J'aurais plutôt dit l'inverse perso, mais bon, c'est sujet à débat. Il y a moyen après les persos restent assez riches, on va pas se mentir. Mais sur Craterland cette fois, map qui est autrement plus grande au demeurant que Smashville, ça peut peut-être permettre un petit peu à Shinai de mieux utiliser le terrain à bon escient et à éventuellement fuir un Chrome qui n'arrête pas de lui mettre de la pression. C'est un peu ça, ouais. Voilà, pour l'instant, ça arrive bien les dashbacks du côté de Tony. On joue un peu patient, mais on commence à manquer de shield du côté de Shinai. On peut pas fuir éternellement. Le Niar qui est tenté, mais malheureusement, il n'est pas du tout. Il va trouver son shield. On met beaucoup de pression pour l'instant du côté de Tony et on l'empêche totalement Shinai de quitter le ledge. Et pour l'instant, on était au ledge à gauche, alors maintenant on part au ledge à droite. On revient au centre du terrain, allez peut-être on arrive sur les du côté Shinai, pas du tout. À peine quelques maigres 6 petits pourcents, alors qu'on est en train de dérouler sa grande phase du côté de Tony Klakos. On est en train de swinger les fers dans tous les sens, parce qu'on sait qu'on n'a rien à perdre. Allez tenter, parce qu'on a un Shinai qui n'arrive pas à se créer, s'en avancer, on n'arrive pas à percer ce mur d'épée qui a juste devant lui. Ça y est, les nerfs qui sont trouvés, les EPR qui sont enchaînés, et ça y est, on est revenu au score du côté de Shinai. Même si on a toujours une petite avance du côté de Tony, ça veut pas dire grand chose face à un Wario. Il est touché. Il a réussi à toucher, mais vraiment la portée que ça lui accorde, c'est une dinguerie ça. Ouais, pour l'instant, Tony qui est en train de move et qui, oh là là, qui bouge tellement bien. Ce fade back avec le side B, The Demon Dance. la Demon Dance. Et Tony qui se retrouve off stage. Le neutral B qui est bien trouvé. Je crois que c'était un saut, il a plus de saut. Et c'est très bien vu de la part de Shinai. Très bien. La bonne awareness. On a vu qu'il avait plus de saut, qu'il avait des grabs le ledge. Et c'est pour ça qu'il s'est pris ce neutral B. Pour l'instant, Shinai qui est en train peut-être de signer une bien meilleure game que la première game. Ça, c'est sûr. Oh la rolling bien timée, hein. on a bien attendu du côté de Shinai pour l'instant. On sent un Shinai qui est beaucoup plus patient et beaucoup plus maître de lui-même. C'est très... Shinai il a aussi l'archétype du Wario de la patience. Hein. Il est capable vraiment d'user de patience. Hein. Vraiment, il est pas agressif du tout. Il est pas agressif du tout. On a deux archétypes comme ça à Rennes, puisqu'on a MBP aussi qui est bien plus aggro que Shinai. Et il va trouver le waft en plus de ça. Là, une grosse phase qui nous concrétise là-dessus. Shinai, très propre ce qu'il vient de faire ici. Shinai qui pour l'instant est en train de nous signer une excellente game là. Faut pas se relâcher hein, parce que Tony est capable de mettre des phases de pression absolument abyssales. Et là, comme je le dis pour l'instant, Tony est en train de rattraper et de mettre énormément de pression sur Shinai qui est complètement paralysé sur le plateforme et qui a énormément de mal à sortir de ce triangle. Attention la moto là-dessus qui va revenir sur la tête, non pas du tout. On a tenté le ledge trap là-dessus au forward smash, c'était bien vu là, la get up attack pour venir repousser, pas de back air malheureusement, qui aurait permis à Shinai de respirer un peu plus et de rentabiliser sa stock qu'il avait de bien d'avance. Et Tony qui rate un petit à petit le up B, très bien trouvé là-dessus. Dommage, on n'arrivera pas à trouver le deuxième neutral air parce que là on a un Shinai qui est chaud, bouillant, alors qu'on a le météorite qui est en train d'atterrir sur Cratère Nord de l'autre côté. Oh là, le shield était minuscule. Le shield était minuscule. Voilà. Et le Ledge Trump, bien vu de la part de Tony qui est en train de comeback. Par contre, mine de rien, oh non, la phase de Tony qui commence à mettre de la pression. Mais si Shinai arrive à bien timer, on en commence à voir peut-être rentrer dans les timers d'un deuxième waft qui serait peut-être salutaire du côté du genre de Shinai, du genre de Wario. Et s'il arrive à trouver le waft en plus de ça au ledge, même un mid-waft ce serait 70. Suffisant. Oh, c'était terrible là-dessus. Dommage, on n'aura pas tech. Dommage, on n'aura pas tech. Shinai là-dessus. Finalement qui l'emporte après une belle remontée de Tony Klakos. C'était vraiment stack là pour le coup. Shinai qui n'a qu'une game de s'emparer de ce set et éventuellement d'aller en winner semi en faisant un sacré upset, on va pas se mentir. Hein. Bah, le seed 1, hein. Le seed 1. Shinai qui a été extrêmement impérial sur cette deuxième game. Bon, le combo Waft la deuxième stock a vraiment permis de prendre une avance qui lui a été, je pense, salutaire. Et on va voir ce qu'il va en être. Est-ce que Shinai du coup faut pas qu'il stresse sur cette deuxième game, je pense. Ça peut vraiment être vraiment décisif. On retourne sur la Twitter en plus sur Cratère Nord. Cratère Nord qui pour le coup avait très bien marché en Twitter de Tony. On va voir si ça va vraiment bien marcher. De restriction. Ok, on peut faire. Ok. Pour l'instant, Tony qui est complètement maître des situations, qui continue à mettre de la pression. Mais Shinai qui va réussir à retrouver l'avantage positionnel. Allez, ça y est, on arrive à trouver les petits nerfs, on les a vus tout à l'heure, c'était des belles ouvertures de combo. Ouh, il s'est fait cancel son repère là-dessus. Vraiment, la cancel culture c'est terrible. Hein. Il s'est fait vraiment cancel repère par repère quoi, c'est n'importe quoi. Chrome le tweet. Chrome il a fait un tweet longueur sur le repère de Wario là. Mon repère est mieux, il l'a écrit, c'est le titre. NFT Wario. Oh non. Quel horreur. Quel enfer. Okay. La backer, dommage, pas de backer trouvé. Du côté de Shinai qui commence à essayer de trouver son kill. On essaie de patienter, on essaie de jouer autour
plus Chrome, mais on va te voir. Et Cédrico, on retrouve encore une fois les trappes. Le backer qui va totalement tuer. Et pour l'instant, Tony qui est en train de nous faire un schéma un peu ressemblable à celui de la première game. Là, Shinai qui va devoir forcer de trouver un kill. On n'est pas du tout encore dans les pourcentages de kills du côté du joueur de Wario. Pas du tout. Très compliqué. Et Pas du tout, pas du les tout. pourcentages qui rack up complètement. C'est très difficile pour l'instant, Shinai. Là, on sent qu'on est sous pression. Là, on sent qu'on est complètement mis sous pression. On a un Tony Glacos qui a été un peu plus rentre dedans, voilà, un peu plus dans le chrome, qui va venir gratter plus fort. En plus de ça, il a réussi à l'angler vers le haut, histoire que ça passe pour le s'en servir comme entière. C'était très bien vu de la part du joueur de Chrome ici, qui ne se prendra pas la moto en plus de ça. La roll qui était vraiment bien timée au bon moment. Et là, pour l'instant, c'est un souci parce que Shinai, là, ils sont équivalents de pourcent, mais la stock a été prise de très belle manière par Tony Glacos. On a un waft dans pas longtemps, certes, mais on aimerait bien trouver cette première stock avant tout, parce que ça commence à faire beaucoup sinon. Ok, le fer qui est bien trouvé à Toshil. Pour l'instant, on aurait bien trouvé les réponses du côté de Shinai, mais on va tenter ce dash attack qui ne va malheureusement pas être fructueuse. Shinai qui commence vraiment à vouloir trouver son kill, et si ça va réussir à trouver cette seule trap du côté de Shinai. Toujours pas. Tony qui remix up tellement bien au niveau de son désavantage. Attention à cette pression. Le F-tilt qui aurait pu être totalement tué. Encore une fois, on se fait balader de droite à gauche du côté de Shinai. C'est très très dur. Et il peut pas sortir son shield en plus, il peut pas. Là-dessus, tu peux placer un grab, t'as rien derrière, mais tu gardes quand même Shinai en position de ledge trap, coincé sur ce ledge. Il est corner pour l'instant, Shinai. Il est corner, il n'arrive pas à se sortir de ce ledge. Tony Glacos, il va le dingo tour, il prend son temps parce qu'il peut prendre son temps de toute façon. Là pour l'instant, la double roll qui réussira quand même, qui permettra quand même à Shinai de retrouver le centre du stage, mais pas pour très longtemps. Là-dessus, Tony Glacos, il est encore présent. On essaie de le cueillir avec les épées, les bagarres, il touche pas. Les épées touchent pas non plus, mais ça y est, la décisive, elle a réussi à passer. 135%, le Tony Glacos, il est toujours vivant. Alors Shinai est sur sa dernière stock actuellement. Oh là là, le EPR encore une fois. Tony qui est en train de nous montrer une game royale, et pour l'instant Shinai qui est complètement perdu, qui n'arrive pas à trouver son kill. Le très bon grab, le très bon pivot de grab qui va lui permettre de remettre encore une fois Tony en juggle. Neutral B qui va toujours pas tuer. Non, pas encore, pas à mid-stage. Pas mourir. Pas à mid-stage, et Neutral B en plus, il revient avec une Dancing Blade là-dessus. Très propre de la part de Tony Glacos. Ça y est, la dash attack qui passe, enfin, après tous ses efforts. Mais ça va être compliqué, parce que là il faut réussir à mettre déjà un petit combo, il faut réussir à mettre une phase. Et on a vu que Tony, c'était clairement pas le client des phases de Wario, il faisait très peur avec sa trajectoire. On s'attendait à ce qu'on se prenne un back air d'un moment ou un autre. Oh là 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 là, il est à tout, dans tout, il est sur tous les fronts. Il est sur tous les fronts. Il est mort, et il est mort là-dessus, Shinai. C'est terminé. Aïe 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 aïe. Là-dessus, c'était Tony Glacos qui nettoyait devant chez lui, sur son paillasson. C'est terminé. Shinai, elle était bien sympa la game précédente. Maintenant, je vais te montrer qu'est-ce que ça fait un Chrome qui joue de manière très aggro. Et c'est un Chrome qui la pression l'emporte. Qui a été beaucoup trop forte. Shinai qui était complètement paralysé sur certains points, qui rêvait vraiment juste pas à trouver ses phases ni à trouver le kill. Le fait de pas réussir à trouver le kill sur la première stock, ça a été vraiment ce qui a scellé ce BO, je pense. Bon, dommage. tu joues qu'un Misto et moi je vais faire